À l'horizon 2040, la population de la Côte d'Ivoire aura dépassé le seuil des 50 millions d'habitants. L'agriculture ivoirienne devra alors se montrer apte à faire face à cette croissance démographique et à nourrir toute la population dans un contexte de réduction des terres disponibles pour l'agriculture. De nouvelles méthodes de production innovantes, durables et socialement responsables devraient impérativement être adoptées. Conscient de ces enjeux, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de la création d'un fonds dénommé Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, première composante du second volet du programme Filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FADECI, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Le FCIAD a pour mission, à travers le financement de projets de recherche appliqués, porteurs d'innovation et le concours de l'innovation agricole durable, SIAD, de contribuer à la durabilité des systèmes de production agricole en Côte d'Ivoire sur une durée pilote de 3 ans. Ainsi, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, a été désigné par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, comme maître d'œuvre pour assurer l'exécution technique et financière du FCIAD. Les activités du FCIAD couvrent 5 thématiques, à savoir la gestion durable de la fertilité des sols, la gestion efficace de l'eau, la mise au point d'itinéraires techniques innovants assurant la protection de l'environnement, la lutte contre les maladies à parasites ou à virus et les insectes nuisibles qui affectent l'agriculture ivoirienne et l'amélioration de la qualité des produits et la bonne gestion des intrants. Les activités du FCIAD sont organisées autour de 4 composantes suivantes: le financement de projets innovants, le concours de l'innovation agricole durable, SIAD, les journées de l'innovation agricole durable, JINOV, et la gestion et le suivi-évaluation des activités. Ainsi, depuis avril 2016 jusqu'à ce jour, 3 appels à projets lancés et relayés par voie de presse et sur le site internet du projet www.firca.ci/FCIAD ont permis de sélectionner 32 projets financés au coût total de 4,556 milliards dont 2,955 milliards de francs CFA par le FCIAD et 1,601 milliard en contrepartie pour les porteurs de projets. Ces projets ont été sélectionnés parmi les 238 dossiers soumis par 98 structures. Ces projets bénéficient directement à 13 100 personnes réparties dans 28 régions sur 31 et dans 52 départements sur 108 que compte la Côte d'Ivoire. Une cérémonie de signature des premiers projets FCIAD a été organisée par le FIRCA au cours de la dernière édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA, mise en œuvre sur le terrain. Ces projets diffusent des innovations qui répondent aux problématiques soulevées par les bénéficiaires. Ainsi, plusieurs démonstrations sont en cours avec déjà des résultats probants. C'est le cas du projet Intensification écologique de la culture du manioc, exécuté par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, CSRS, qui permet d'expérimenter un paquet de 5 technologies de gestion des sols et de l'eau en vue d'améliorer la productivité du manioc. 3 projets sont mis en œuvre par le CNRA. Le premier concerne des blocs alimentaires pour l'amélioration de la productivité du tilapia en grossissement. Les presses à blocs sont disponibles et les blocs alimentaires sont produits suivant les besoins. L'un des pisciculteurs qui a testé l'innovation donne son avis. Le premier avantage, c'est que l'aliment bloc, on le met dans l'eau et on n'en paye pas. Le vent n'emporte pas. Donc chaque poisson arrive et il prend. Il mange à sa faim, il va et il laisse la place aux autres pour venir manger. Deuxième avantage est que quand tu viens le matin, tu déposes l'aliment, tu pèses, tu le mets dedans. Tu peux aller faire tout ce que tu veux faire. Ça nous donne plus de temps à s'occuper des autres travaux. Les 2 autres projets concernent la production cotonnière et portent l'un sur le mode d'installation de la culture cotonnière, MICO, et l'autre sur le renforcement de la dynamique de vulgarisation de la stratégie de protection sur seuil du cotonnier. Le projet MICO a pour objectif d'apporter une solution à la mortalité des plants de cotonnier lors de la levée. Ce problème a trouvé une solution en Chine. Pour atteindre la densité, ils ont réfléchi et puis se sont dit mais pourquoi ne pas faire des pépinières de cotonniers comme en Côte d'Ivoire chez nous on fait en culture cacaoyère. Le faisant, au moment opportun, on le plante et les plants qu'on transplante ont à peu près le même développement que les premiers semis. La mise en œuvre du projet Stratégie de protection sur seuil du cotonnier a apporté une réponse efficace aux cotonculteurs face aux problèmes posés par les parasites et ravageurs du cotonnier en Côte d'Ivoire. Par le passé, le coton, avec nos parents,
On traitait le coton jusqu'à 7 passages ou soit 8 passages. Il n'y avait pas de limite pour traiter le coton. Le traitement sur ça nous permet de réduire nos crédits et gagner beaucoup d'argent. Les outils d'aide et les manuels didactiques élaborés par le CNRA, dont notamment l'ardoise de relevé parasitaire, le guide pratique des traitements sur seuil et le manuel de reconnaissance des ravageurs ont montré leur utilité. Au titre de la culture du cacao, ICRAF conduit le projet « Technologie d'irrigation innovante pour les petits producteurs de cacao ». Afin de contribuer à réduire le taux de mortalité des plants estimé à 46% dû à la sécheresse, cette technologie innovante consiste à implanter à côté du jeune cacaoyer un bambou avec une partie souterraine enfouie en terre et la partie aérienne qui sert de réservoir pour recueillir l'eau d'arrosage à une fréquence bien déterminée. Nous avons trop souffert. Elle est venue un peu en retard. Si on avait su très tôt, depuis nous étions déjà loin. Parce que c'est lent, mais c'est rapide. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de plants. Toujours sur le cacao, le Centre international de recherche agronomique pour le développement, CIRAD, met en œuvre le projet Utilisation de barrières végétales et biocontrôle des cochenilles farineuses pour enrayer la progression du Cocoa Shoot, virus dans la cacaoyère ivoirienne. La cochenille, qui est la source d'infection de la maladie, a juste un délai de 48 heures pour transmettre. Alors, en mettant les barrières caféières ou de l'Uculoformis autour des jeunes plants de cacaoyer, en 2 ou 3 rangées, nous empêchons non seulement les cochenilles d'arriver sur la parcelle. Mis en œuvre par l'INPHB, le projet Adaptation et diffusion des technologies innovantes pour le contrôle des agents pathogènes du cacaoyer, du bananier et de la tomate en Côte d'Ivoire permet de lutter contre la pression parasitaire. C'est pour que les gens puissent manger du foutou biologique, pour que les gens puissent manger de la loco, du claco, du donkounou et autres dérivés de la banane, que Dieu a donné le cajanus pour que les nématodes abandonnent les bananiers. Concernant la transformation et la valorisation des produits agricoles, le FCIAD finance le projet Valorisation de la pomme de cajou en bioproduits en synergie avec le milieu rural. Conduit également par l'INPHB, ce projet consiste à valoriser la pomme de cajou par la production de jus et de liqueurs de cajou et ensuite assurer la promotion de ces produits finis auprès des populations. Afin de vulgariser ces produits finis, 13 coopératives ont été formées sur la technologie de la valorisation de la pomme de cajou et équipées en unités de transformation. Piloté par l'ANADER, le projet d'amélioration de la qualité post-récolte de la noix de cajou par la technique de séparation de la pomme à l'aide de ficelles a permis de former 2245 producteurs sur 220 parcelles à l'utilisation de cette technologie afin de réduire la pénibilité du travail et améliorer la qualité de la noix de cajou. Avant, nous, on enlevait n'importe comment avec la main. C'est salissant d'abord et puis ça laisse des blessures sur les doigts. Mais avec la nouvelle méthode, la séparation à la ficelle, vraiment, c'est une très bonne méthode. Voilà, c'est moins salissant, ça ne blesse pas, et puis tu es propre. Mise en œuvre par l'ESA, l'utilisation d'aliments complets granulés en holacodiculture, une innovation pour le développement de la filière holacodicole en Côte d'Ivoire, a permis, entre autres, de développer des aliments complets granulés plus performants en substitution au fourrage antérieur utilisé par les holacodiculteurs. Ces aliments donnent pleine satisfaction. Franchement, les fourrages, nous voyons que ce n'est pas facile. En 2016, les petits granulés arrivaient pour un essai. Avec les granulés en essai, on a vu que c'est beau. C'est moins pratiquant et aussi la croissance est rapide les animaux. Les mises bas, on a vu les animaux moins importants, c'est 5 par portée, petit portée, dans les granulés. C'est facile, c'est beau. Donc vraiment, nous souhaitons que le granulé, on met ça en place abondamment et puis à la portée des éleveurs. Exécuté par l'université Nangui-Abrogwa, le projet appuie aux initiatives locales de conservation de la banane plantain et de la papaye, connaît un succès auprès des producteurs. En effet, le traitement des plants à l'hexanal a permis de retarder la maturité des fruits tout en permettant aux producteurs de mieux planifier les récoltes et les ventes selon la demande du marché. On a fait le traitement, on a constaté que le mûrissement tardait. Maintenant, quand on voit un peu, on fait la différence entre les parcelles traitées et celles qui n'ont pas été traitées. Vous voyez que les parcelles traitées, déjà, il y a encore des fruits dessus.
Or, ce qui n'a pas été traité déjà, on a fini de récolter. Ça m'a aidé. Parce que jusque-là encore, vous voyez, j'ai encore de l'argent encore dans le champ. Ce qui est là, au lieu que ça mûrisse et pourrit, c'est encore là. Heureux d'avoir été sélectionnés, des coordonnateurs de projets lancent un appel au FCIAD afin de poursuivre le financement des projets innovants tout en invitant les structures de vulgarisation à s'approprier les résultats de ces projets. Les chercheurs qui trouvent, ils existent bien en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Et le fonds FCIAD permet donc à ces chercheurs que nous sommes de sortir ces innovations de nos tiroirs et de les faire connaître donc, au grand public. Je souhaiterais que vraiment ce fonds-là soit pérennisé. Par ailleurs, le FCIAD a organisé le premier concours de l'innovation agricole durable en septembre 2017 qui a abouti à la sélection de 9 lauréats dans les 5 thématiques du fonds. Ces lauréats ont reçu leur trophée et leur chèque factice au cours de la cérémonie de clôture du SARA édition 2017. Suite à la réception des prix FCIAD, des lauréats ont enregistré un impact positif sur leurs activités. Green Countries, premier prix de la thématique 1 d'une valeur de 1 500 000 francs CFA pour son innovation, optimisation du système de valorisation de biodéchets pour la production d'engrais organiques, a acquis de nouveaux marchés. Je tiens à remercier le FICA pour la création de ce prix qui est une aubaine surtout pour les jeunes entreprises comme les nôtres parce que ça permet de crédibiliser. En 18 mois d'activité, le FCIAD a enregistré des résultats positifs. Fort de cela, et en raison des nombreuses sollicitations, le projet compte redoubler d'ardeur afin de poursuivre ses activités pour plus d'impact sur l'agriculture ivoirienne. Le FIRCA a entrepris des démarches pour trouver de nouveaux partenaires en vue de poursuivre les activités du FCIAD après la phase pilote de 3 ans.